Et salut les amis YouTube, on se retrouve pour une petite prédiction, prévision, hein. On est toujours ici avec beaucoup de prudence, hein. Tout ce qu'on voit dans les guidances se situe sur un plan du psychisme, donc se situe sur un plan qui n'est pas le réel. Donc je t'invite vraiment pour toutes les guidances à prendre soin de toi, prendre soin de tout ce qui se passe dans ton corps, déjà d'être installé confortablement, de te prendre un petit peu d'eau, un petit peu d'eau chaude, quelque chose que tu peux boire qui te réconforte. Voilà, et de prendre soin d'être dans un espace de disponibilité où tu es présent à toi en fait. Et puis prendre un petit calepin, un petit carnet pour noter les mots-clés qui viennent résonner fort et desquels tu pourras te saisir dans ta vie réelle suite à la guidance. Voilà, l'idée ici, c'est quand même dans les intentions que je pose avec ces partages, c'est vraiment de nous accompagner tous, aussi bien vous que moi, parce que je suis en chemin, comme tout le monde, à pouvoir nous saisir de ce qui fait du sens, de ce qui résonne, et à l'amener dans notre réel, dans notre expérience tangible au quotidien. Voilà, on va regarder ensemble donc notre saison de l'hiver. On est déjà bien avancé dans cette saison de l'hiver. Il y a déjà quasiment un bon tiers là qui est passé, qui est déjà derrière nous. Mais c'est pas mal de faire cette guidance de l'hiver au cœur de l'hiver. Et ça permet déjà de voir si ça nous parle, hein, parce qu'il y a déjà un petit bout qui a été expérimenté. Et voilà, je vais donc faire 3 groupes et on va regarder dans cette guidance les énergies un peu générales et puis on va aller dans les 3 domaines, le domaine spirituel, le domaine relationnel et le domaine concret, réel, matériel. Voilà, c'est parti. Donc le premier groupe, il se trouve avec l'oracle des saisons de la sorcière, l'oracle d'Imbolc, qui est une célébration qui a lieu le 2 février, donc bientôt. Donc la première carte, je suis avec l'anglais, donc je vais pas pouvoir te dire grand chose sur ce qui est écrit sur cette carte. Donc on va vraiment ici s'inspirer. Si toi tu parles anglais, tu peux prendre le temps peut-être de lire ce qui est là. On est avec le prénom Angelica, donc qui nous ramène au monde angélique. Et ce qui est écrit en dessous, je crois que ça parle d'une notion de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Et on voit sur cette carte qu'il y a un ange, hein, qui est là, au-dessus de cette femme. Donc ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, on se trouve avec la self-cérémonie. Et troisième groupe, on se trouve avec Horned Hall. Je pense que je ne prononce pas d'une manière très précise. Je m'en excuse. Ok, on va y aller avec notre premier groupe. Et donc je vais commencer déjà avec les énergies générales que m'inspire cette première carte. Donc la première chose que ça m'inspire, c'est la notion de sécurité pour ce premier groupe. C'est le fait de sentir que peu importe ce que j'expérimente, ce que je suis en train de vivre, ici je peux sentir que pour ce groupe 1, il peut y avoir une notion d'agitation qui est là, avec peut-être beaucoup de choses, avec peut-être de la charge mentale, avec peut-être un quotidien bien chargé,
peut-être des énergies intérieures qui sont assez intenses. Il y a l'idée de se sentir remué, pour certains bouleversé, pour d'autres simplement agité. Et ici, on ramène vraiment l'intention sur le fait que peu importe ce que je suis en train de traverser dans mon expérience terrestre, il existe une présence céleste, une présence invisible, une présence divine qui est là comme en gardien avec moi, comme au-dessus de mon expérience. Ça m'amène la notion d'ange gardien ici, de protection divine, de protection céleste. Mais ça ramène dans quelque chose de plus concret qui est simplement l'idée de trouver son espace de sécurité. On est avec la carte numéro 2, donc qui m'amène à la relation, qui m'amène à l'idée de trouver son espace de sécurité au sein de la relation. Et ici, on est dans la relation large, hein, dans ma relation à moi-même, dans ma relation à l'univers, dans ma relation à l'autre. Et on est avec une notion d'intimité et de réussir à retrouver son espace de sécurité à l'intérieur de mon intimité, de la relation intime que j'entretiens avec mon environnement. Il y a le monde animal qui est présent et il y a le monde céleste, divin, invisible qui est présent également. On peut ici sentir également la présence de défunts, de personnes qui me sont proches et qui sont déjà passées dans l'au-delà, mais qui sont toujours là pour me protéger et pour me guider. Il y a aussi une notion de me laisser guider par l'invisible et par le divin. Donc pour ce premier groupe, on se trouve avec le Star Shield Tarot. Et on va aller voir pour cette saison de l'hiver. Qu'est-ce qui se passe pour ce groupe 1 sur le plan spirituel? La première carte qui sort, c'est la Reine de Coupe. Deuxième carte, l'As d'épée. Troisième carte, 9 d'épée. Dans le deck, on a le 7 de bâton. Donc ici, sur le plan spirituel, il y a comme un alignement qui se produit pour toi dans cette saison de l'hiver. C'est un alignement qui démarre de l'espace du cœur. C'est comme si tu retrouvais un espace de sécurité au sein, on va aller voir ce qui se passe dans la relation, hein, mais au sein de l'espace relationnel. C'est aussi comme si tu retrouvais un espace intérieur, un espace de réceptacle où tu peux déjà d'une part te sentir en sécurité, te sentir en contact avec toi, avec tes besoins, et puis où tu peux recevoir. Il y a vraiment l'idée ici de redevenir maître de son corps, maître de son espace intérieur, maître de son intimité, de son territoire. Et depuis cet espace, en fait, il y a une sécurité qui est là. J'insiste sur cette notion de sécurité parce qu'elle est vraiment forte pour toi pendant cette saison de l'hiver. Et à partir de là, la relation devient safe en fait. À partir de cet endroit, toute rencontre, toute interaction avec l'environnement devient quelque chose de safe. Et il y a ici l'idée de pouvoir recevoir depuis cet espace, de te laisser aussi
être le réceptacle de ce qui t'est dit. Au niveau de la communication, ici, il y a un espace qui peut écouter, qui peut entendre, qui peut recevoir d'une manière sécure toutes les informations qui viennent à toi, tout ce qui t'est dit. Il y a quelque chose de très apaisé et donc ici j'y vois vraiment un enracinement dans cet espace du cœur qui est vraiment le centre de notre être en fait, hein. À partir de là, avec cet as d'épée, et tu dois plutôt te trouver dans cette énergie-là, en ce moment, il y a une clarté qui est en train d'émerger. Je te la remontre, je te remontre ta reine de coupe également. Il y a une force, hein, il y a une force que tu es en train de retrouver depuis cet espace du cœur en fait, hein. Quelque chose aussi de spontané, quelque chose d'organique, d'instinctif, d'intuitif. Et depuis cet endroit, il y a une clarté qui est en train d'émerger. Une clarté qui est nouvelle. C'est comme si tu avais de nouveau les idées claires. Et ici, je peux sentir que pour certains, il y a l'idée d'avancer dans un brouillard depuis un certain temps. Là, il y a une clarté d'esprit qui est là. Et ça provient de cet enracinement dans le centre du cœur, en fait, hein. Qui est un endroit, le cœur, c'est un endroit dans lequel on est toujours en sécurité. Et là, tu as repris ta souveraineté dans ce territoire du cœur. Donc beaucoup de clarté d'esprit et un esprit qui s'est simplifié, qui s'est éclairé. Et à partir de là, on arrive sur un 9 d'épée. On arrive à un endroit qui n'est pas forcément très confortable parce que il y a des évidences en fait qui émergent à partir de cette clarté d'esprit nouvelle. Et notamment, il y a une libération en fait qui va devoir avoir lieu, il y a une émancipation. Tu sais que tu vas devoir, ce que j'entends, c'est reprendre ta liberté. Alors, on va aller voir hein, peut-être dans quel domaine ça parle. On va regarder ce qui se dessine par la suite. Mais il y a une libération. Ici, ça peut être aussi une libération de contingence que tu t'imposes au niveau de l'esprit, hein, d'une pression que tu t'imposes, qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, où vraiment il t'apparaît très clairement à quel point tout ce stress que tu t'imposes n'est absolument pas nécessaire. Et à quel point ce stress t'entretient dans de la précarité en fait au niveau justement de ta sécurité. C'est comme si il y a une pression que tu te mets en permanente qui t'entretient dans un espace insécure en fait. Et là, c'est comme si tu pouvais enfin relâcher à cet endroit-là et prendre conscience de l'importance de te sentir à ton aise, de prendre tout l'espace dont tu as besoin, de te décontracter, de t'amener de la douceur, du confort. Allez, on va aller regarder au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1 au niveau relationnel? On a l'énergie du pendu avec cette carte de la perspective ici, dans ce tarot. Le 5 de coupe, qui est au centre de ton processus relationnel pour cet hiver et au centre de ta guidance de l'hiver. Et le 3 d'épée. Ouais. Et tu nous viens d'un cavalier de cristaux, qui est l'équivalent du cavalier de pentacle. Donc ici, sur le plan relationnel, on sent que tu es en train de cheminer depuis un bon moment déjà
et tu t'autorises en fait un cheminement qui soit respectueux pour toi, qui soit confortable. Le flou dont je te parlais sur le plan spirituel, il est beaucoup, il s'est beaucoup exprimé à travers tes relations en fait. Et, ici, j'entends qu'il y a comme un changement de regard, comme un renversement à propos d'une situation. Ce que je peux ressentir, c'est que ça peut concerner des relations assez intimes, des relations peut-être de couple, des relations peut-être familiales ou des relations amicales, principalement ici, parce qu'on se trouve avec le 3 d'épée, donc il y a quelque chose de fort avec ce qui se joue de la blessure fondamentale du tout petit que tu as été. Et donc ça, c'est une blessure qu'on revisite à travers nos relations bien souvent intimes. Et donc ici, il y a comme un renversement dans le regard que tu portes sur l'expérience que tu vis au sein de ces relations. J'entends qu'il y a une notion de te rendre justice ici, qu'au niveau relationnel, cet hiver, il y a une notion, la première chose que j'ai entendue, c'est d'accepter de devoir trahir. Donc c'est pas forcément évident et confortable, mais il y a comme une culpabilité que tu portais jusqu'ici, de laquelle tu essayes de te délivrer. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans la lecture de ton vécu, de ton expérience, où il y avait pas mal de culpabilité sur ton passé, sur ce que tu as pu vivre certainement dans ton enfance. Et ici, c'est comme si tu ramenais de la clarté, et c'est une clarté qui te réhabilite en fait dans ta légitimité, dans ce que tu as vécu. C'est une clarté qui te ramène un constat qui n'est pas évident hein, sur le plan relationnel. C'est un constat de relations qui, sur le plan affectif, ne sont pas très nourrissantes, ne sont pas nourrissantes. En fait, il y a une carence affective ici. Il y a aussi une forme de chaos affectif dans ce qui est vécu sur le plan affectif. Et donc, il y a ce constat qui est là et ça t'amène vers une nécessité il y a une notion de trahison, c'est de sortir de la loyauté de certains liens, des liens de loyauté qui te retiennent dans certaines relations. Et donc, il y a une nécessité ici d'oser trahir la loyauté, mais c'est dans une intention de te rendre justice, en fait, hein, de rééquilibrer une balance relationnelle qui n'est pas nourrissante, en fait, pour tes besoins affectifs. Voilà, on va continuer sur le plan matériel et j'irai tirer des conseils hein, pour chacun des domaines. On va regarder sur le plan matériel qu'est-ce qui se passe pour ce groupe 1. Magnifique. C'est très joli ça. Ça fait du bien. Hein, un joli soleil au cœur de l'hiver. Ouais, c'est très joli. Hein. C'est très joli le processus que tu es en train de vivre en fait. Hein. Un 7 d'épée. Ouais. Et un roi de cristaux. Magnifique. Ouais. Bon, il y en a une dernière qui avait envie de venir, je vais la tirer. Waouh, il est avec un roi d'épée, ce roi de cristaux, donc c'est très puissant. Hein. C'est très puissant ce qui se passe. Ok.
Bon, j'ai beaucoup de frissons. C'est très fort ce qui est en train de se passer pour toi, groupe 1. Ici, c'est une réhabilitation de ton essence lumineuse. C'est une réhabilitation de ton enfant intérieur. C'est une réhabilitation de ton droit à la joie. C'est très fort ce qui est en train de se passer pour toi. Il y a vraiment la notion de reprendre sa place et de remettre de l'ordre à partir d'une place que tu t'autorises à reprendre. C'est une place qui te revient de droit depuis la naissance en fait. Et si je suis au contact d'une joie qui a été empêchée, c'est pas justement, c'est pas sympa au niveau du cœur, mais cet espace du cœur, tu es en train de le réapprivoiser. Tu es en train de te le réapproprier. Très concrètement, au niveau concret dans ta vie et dans ton quotidien, en ce moment, tu es en train de rayonner à partir de cette essence lumineuse, de cette essence qu'on appelle dans ma pratique de la psychologie biodynamique, on appelle cette part de soi le noyau sain. C'est vraiment le noyau de l'être qui n'a jamais été blessé par aucune expérience. C'est vraiment la part de nous, c'est notre essence lumineuse, c'est notre essence divine. Et c'est l'enfant intérieur qui détient les clés d'accès à cette essence. Et puis il y a souvent beaucoup de gardiens tout autour qui sont là pour protéger ce trésor que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et donc là c'est ça hein, que tu remettes très concrètement dans ta vie en place. Il y a vraiment une notion de retrouver la place qui te revient de droit depuis toujours. Et ça t'amène sur un set d'épées qui t'amène comme une nouvelle capacité à t'orienter concrètement dans ton quotidien. Depuis justement cet espace où en fait tout ce que tu vis qui ne vient pas nourrir cette essence lumineuse, tu t'en éloignes. Et ici, c'est un éloignement, tu vois, il n'y a pas de bâton dans ton thème de cet hiver. Donc, tu navigues vraiment à partir de cet espace du cœur qui est un espace très mature. Il y a une très belle maturité émotionnelle, intelligence du cœur. Et c'est vraiment ta boussole intérieure, c'est ton cœur qui est au service de cette joie. Quand je te dis qu'il n'y a pas de bâton, tu n'as pas besoin de bâton vu que tu as un soleil. Donc, il y a du feu. Mais c'est un feu qui est accompli, qui est déjà accompli. Donc ici, il n'y a pas de grief, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'amertume. C'est vraiment cet espace solaire qui souhaite juste rayonner et se nourrir pour vivre la joie. C'est ça qui est établi très concrètement, que tu manifestes très concrètement pour cet hiver. Tu vas être un beau soleil d'hiver pour les gens qui t'entourent ici et qui savent être sensibles à ça. Et en fait, tout ce qui ne vient pas servir ce soleil, eh ben, tu t'en éloignes, mais d'une manière très agile, très, très fluide, très simple. Il y a beaucoup de simplicité. Et on arrive ensuite sur un roi de cristaux qui est accompagné d'un roi d'épée. Donc le roi de cristaux, c'est l'équivalent du roi de pentacle. Donc ici, c'est vraiment c'est cette notion-là. C'est cette notion de sécurité, de confort, de loyauté également, de droiture, que tu ramènes très concrètement dans la dimension matérielle et concrète de ta vie. Donc ça peut être au travail, à travers ton domaine professionnel, mais ici c'est beaucoup plus large, hein. C'est vraiment à travers, c'est dans ton corps. C'est vraiment cette notion de territoire corporel que tu te réappropries
était en plus accompagné de ce roi d'épée. Donc, on part d'une reine de coupe, on arrive à un roi de cristaux, roi d'épée. Ça peut aussi me parler ici de rencontres, de rencontres. Si tu es un homme, ça peut être avec une femme. Si tu es une femme, ça peut être avec un homme. Mais c'est pas forcément ici une rencontre amoureuse ou une rencontre de couple, mais ça peut être simplement des personnes qui sont autour de toi et qui commencent à graviter justement dans ton champ vibratoire parce que tu as légitimé cet espace solaire, cette essence lumineuse. Et donc, tu es en train de... Il y a des personnes qui gravitent autour de toi, qui sont en résonance avec ça et qui viennent t'aider à porter ce processus-là, en fait. Et donc à t'éloigner de l'ancien, d'un environnement qui anciennement n'était pas nourrissant. Ok, on va se prendre juste une petite carte conseil. Hop. Pour boucler. Donc sur le plan spirituel, on va être avec l'oracle des mondes oubliés. Carte conseil pour le groupe 1 sur le plan spirituel pour cet hiver 2025. On est avec la carte du monde des cocons matrices, affranchissement, désobéissance, liberté. Bon, ben, ça vient vraiment valider ce qu'on a pu voir dans la guidance. Tu t'affranchis, tu t'émancipes, tu te libères depuis cette ouverture du cœur, cette restauration du cœur, cet espace du cœur que tu restaures à l'intérieur de toi et depuis lequel maintenant tu veilles à ta sécurité, tu veilles à ton confort, tu veilles à prendre soin de toi, à t'amener de la douceur et en fait tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, sans jugement, sans colère, avec beaucoup de simplicité, tu t'en éloignes et tu es en train de t'affranchir de l'endroit d'où tu viens en fait, hein, de l'atmosphère familiale dont tu es issu et d'aller ben voilà, d'aller te créer toi ton propre espace de cocon. On parle de la désobéissance et on a cette notion de trahison au niveau relationnel, donc cette nécessité de te libérer de liens de loyauté en fait, hein, que tu entretenais, mais qui faisait que tu te trahissais toi-même finalement. Donc on va regarder maintenant sur le plan relationnel quel est le conseil. Donc là le conseil hein, c'est affranchis-toi, libère-toi. Et ça peut être, en tout cas ça démarre de croyances, hein, j'entends le mot contingence, d'obligation que tu t'imposais et d'une pression que tu exerçais sur toi-même. Donc au niveau relationnel, on est sur un état de crise, hein. Bon, on a ce 5 de coupe, ce 3 d'épée, mais c'est un changement de perspective, c'est-à-dire c'est un nouveau regard que tu portes sur la difficulté relationnelle qui habituellement te fait vivre beaucoup de culpabilité et là tu te libères en fait, hein. Ce qu'on te dit ici c'est de te libérer justement de cette prise de tête, de cette culpabilité et juste de t'éloigner ou de te protéger d'environnements qui ne viennent pas nourrir ta sécurité, ta joie et ta lumière intérieure. Donc il y a un constat quand même qui est vraiment
Ouais, c'est un état de crise, hein. Je vais la compléter parce que j'aime pas rester sur une énergie. Mais bon, tu l'as bien compris, hein. De toute façon, ta sécurité, tu la retrouves, hein. Voilà, avec l'harmonie. Et tu vois, ici, on est sur des fréquences. On est sur des fréquences musicales. L'idée ici, c'est vraiment de constater que ton environnement passé, parce que c'est déjà du passé, hein, était pas sur les mêmes fréquences que toi, ne cherchait pas à jouer des mélodies harmonieuses en fait. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de grief à avoir et je sens que tu n'en as même pas en fait. C'est juste là, tu es très conscient maintenant de cette priorité, de cette nécessité de, euh, de te mettre au service de cette harmonie. Voilà, c'est un peu, j'entends, ma vie sera harmonieuse ou ne sera pas. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée là. Et avec cette reine de coupe en impulsion, au niveau spirituel, c'est vraiment ça, la reine de coupe, c'est la gardienne de l'harmonie. Et au niveau matériel et concret, quel est le conseil pour mon groupe 1, s'il vous plaît? Magnifique. Magnifique. Et le réseau. Et tu vois, je sentais cette idée de nouvelles personnes qui gravitent dans ton champ vibratoire et qui, par ce qu'elles vibrent, par ce qu'elles sont, t'indiquent que tu es sur la bonne voie. C'est pas forcément facile ce passage-là, qui est le passage de te choisir en fait, hein. C'est vraiment ça, de choisir ta joie, de choisir de suivre ta joie. Euh, peu importe la difficulté, c'est vraiment te libérer d'un carcan, d'une matrice qui n'était pas bonne pour toi. Et ici, tu es en train de t'ouvrir à plein d'autres possibles en fait. C'est très puissant. En plus, on retrouve le cercle. Je mets vraiment en lien avec l'énergie du cœur, avec l'énergie christique. Et toi, tu es fort avec cette énergie-là pour cet hiver. Et, et voilà. Il y a vraiment plein de possibles qui sont en train de se dessiner. Euh, Ici, il y a des alliances. Il y a des liens avec des personnes qui gravitent autour de toi. C'est des personnes qui, parce qu'elles vibrent, t'aident à trouver ton chemin et que toi également, tu aides à, à s'orienter. On est ici pas mal sur l'idée de réussir à s'orienter en fait, hein. Voilà, allez, je termine juste avec un dragon que tu gardes. Donc là, l'idée, c'est que tu peux oublier tout ce qui a été dit jusqu'ici et garder juste l'énergie, la vibration de ce dragon qui va vraiment, lorsque tu te relis à celui-ci, te permettre de passer l'hiver au chaud. C'est ce qui me vient. D'être guidé juste par la chaleur, en fait, hein. Hmm. La tarasque du Rhône. Waouh. Alors, on va aller voir dans le livret hein, de quoi il s'agit. Mais ici, on a l'idée de la préhistoire. Ça me fait tout de suite penser à un dinosaure. On a l'idée de la tortue, qui me fait penser à la prudence avec laquelle tu avances. Et, euh, et on est avec le Rhône, donc on est avec le Rhône, c'est un des fleuves importants qui est en France. Donc il y a pour moi une idée de puissance locale en fait, hein, parce que bon, moi je suis en France, donc pour moi c'est comme un dragon qui est très localisé, proche. Regarde où tu vis, si pour toi aussi ça résonne ça, mais il y a comme une force qui est là, une puissance qui est là tout près de toi, qui est en toi en fait, hein, que tu cherches certainement ailleurs, mais elle est en toi en fait.
et tu es tout près de la laisser on a ce soleil à l'endroit en matière, hein, dans la dimension matérielle, donc tu y es en fait, tu y es. Il y a l'idée de la prudence, de la lenteur, de la protection, de la sécurité. Et on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc avec les dragons, on est toujours avec l'énergie d'incarnation, hein. Avec chaque nouveau-né qui vient au monde, eh ben, il y a un dragon qui accompagne l'âme dans ce processus d'incarnation. Hop. Page 18. Bouleversement, brutalité et patience. La réalité revêt parfois la forme d'un dragon effrayant qui s'évanouit dès qu'on ose le regarder en face. C'est ça. C'est exactement ça. Sur le plan relationnel, tu es en train de regarder en face les choses telles qu'elles sont, sans grief, sans jugement, sans... Voilà, mais tu constates, il y a vraiment un constat ici que tu fuyais, qui aujourd'hui, tu peux regarder en face. Et dès que tu le regardes, bah, c'est comme si les choses se remettaient à sa place et comme si surtout, toi, tu pouvais retrouver ta place, ta juste place, ton existence, ton droit à l'existence, à une existence joyeuse. Donc son message: suis le grand fleuve bouillonnant de ta vie, observe les berges, les roches affleurantes, nourris-toi de ce grand chemin initiatique sans craindre les écueils. Ils sont riches de changements bénéfiques sur le long terme. Donc il y a une idée ici du long terme, hein, du long terme. Voilà, donc je t'invite à te relier à ce dragon, la tarasque du Rhône, mais en tout cas il a une forme très, très particulière à laquelle tu peux te relier facilement. Voilà, c'est ton compagnon de route. Voilà, groupe 1, je t'invite à laisser un commentaire pour raconter comment ça résonne dans ton expérience. Voilà, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, voilà, pour soutenir ce travail que je partage ici en libre accès sur YouTube. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller voir mon site internet, tu peux aller voir mon Patreon. Voilà, je t'embrasse, à bientôt. Bon hiver à toi. Ok. Je fais un peu de rangement. Et on va aller dans le groupe 2. Je vais boire un coup avant. Groupe 2. Donc toi, tu as choisi la carte de la self-cérémonie. Donc la première idée qui me vient avec ce groupe 2, c'est l'idée de silence. C'est la notion d'honorer l'espace. D'honorer le silence et l'espace, et d'honorer mon mouvement de vie au sein du silence et de l'espace. Il y a quelque chose pour ce groupe 2 qui se recentre d'une manière très focalisée sur soi, mais c'est pas du tout soi au sens du moi,
de la dimension égotique de l'être, du moi-je. Justement, tu es en train de t'extraire de ce plan de conscience qui parfois peut venir te happer, comme tout un chacun. Ce plan de conscience qui souffre beaucoup en fait, hein, qui est très blessé. L'ego, le moi, son histoire, c'est une histoire quand même de souffrance, hein, de douleur, de blessure, d'épreuve. Et ici, c'est un recentrage, tu refocalises sur l'espace du soi. Donc l'espace du soi, c'est un espace qui peut embrasser le moi, qui peut en prendre soin. Et il y a vraiment cette idée, hein, de prendre soin de cette part blessée, mais en t'identifiant à un espace beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Quel espace du soi? Il y a une notion même de t'identifier à l'espace, de t'identifier au silence. Il y a une ambiance solennelle qui se dégage de ton ambiance hivernale. Il y a une posture de recueillement, une posture d'accueil. Et qui reste très ancré au réel et à la matière. Où justement, c'est par nécessité de retrouver un ancrage dans le réel et dans la matière que tu es en train de réinvestir cette identité plus large, plus grande qu'est le soi. Ok. Il y a l'idée, tu es avec le Landscape Tarot, groupe 2. Il y a l'idée également qui me vient ici il y a la lune, il y a le cycle de la lune, et le cycle de la lune, il est toujours en lien avec respecter son cycle organique, respecter les saisons de l'âme, les saisons de l'esprit, les saisons du corps. Se remettre en lien avec les différents rythmes, les différents cycles, les différentes saisons qui nous habitent. Bah dis donc. Ouais, sur le plan spirituel, il se passe beaucoup de choses. Donc on va aller voir dans la dimension spirituelle, dans la dimension relationnelle et dans la dimension concrète et matérielle, ce qui se passe pour toi pendant ton hiver, groupe 2. Donc sur la dimension spirituelle, on a un 5 d'épée. Accompagné d'un 10 de coupe. Accompagné d'un 10 de pentacle. Bon. Ok. Ouais. Très cohérent avec ce qu'on a pu recevoir comme message avec la carte de la self-cérémonie. Ouais. Sur le plan spirituel, tu commences ton hiver avec un afflux de beaucoup d'informations qui crée comme une sorte d'agitation en fait, hein, sur le plan du mental, parce qu'il y a beaucoup d'informations à gérer, beaucoup de plans. On est sur plusieurs plans d'existence, les êtres humains, on est multidimensionnels, et c'est comme s'il y avait comme plein de dimensions à remettre en ordre, à remettre en cohérence. Donc ça peut te parler d'un passé, on est sur le plan spirituel, donc ça peut te parler d'un passé karmique, d'anciennes vies antérieures qui sont en train de... voilà, où tu es en train de capter des infos.
Quand on a des infos qui nous arrivent des dimensions parallèles, c'est parce qu'elles sont en train d'obtenir une résolution, hein. En fait, les êtres humains, on a plein d'émanations dans plein de dimensions parallèles et toutes ces dimensions, c'est comme si elles formaient une équation qui cherche une résolution. Donc toutes les dimensions des plans parallèles sur lesquels nous avons une émanation communiquent les unes entre elles. Je sais pas si c'est les unes les autres entre elles, quoi. Souvent, ça a lieu de manière très inconsciente, ça a lieu la nuit, à travers les rêves. Et donc, c'est comme si, je ressens ça ici, on sort de l'année 8, qui était une année karmique, qui nous a beaucoup fait travailler justement sur la résolution. Donc, ce que j'appelle une résolution, c'est quand l'énergie trouve sa voie pour revenir pour se rééquilibrer, pour se résoudre. Nos existences sont comme des grandes équations extrêmement complexes où l'énergie cherche à se frayer un chemin pour monter en vibration, pour retourner au plan de lumière en fait, hein. Donc c'est ça qui t'agit au début de ton hiver, qui te crée une charge mentale importante et des conflits intérieurs aussi, parce que tu es en train de gérer plein d'espace-temps en même temps et tu arrives, donc tu dois être à peu près à ce moment de ton hiver avec ce 10 de coupe. Tu arrives à un endroit safe qui parle de cet endroit du soi, qui est cet espace en toi qui peut embrasser toutes ces émanations de toi, toutes ces dimensions de toi. Et c'est vraiment un espace. Le soi, c'est un espace, c'est plus une identité. C'est un espace qui peut recevoir, accepter et embrasser la totalité de toutes nos petites identités, de tout ce à quoi on peut s'identifier. Donc il y a un espace comme ça qui repose à partir de l'espace du cœur. Et puis on a ensuite ce 10 de pentacle qui nous parle vraiment d'un espace de confort, de sécurité, de plénitude, d'abondance. Ici, il y a comme une confiance qui peut s'asseoir dans le fait que tout dans l'univers est extrêmement bien orchestré et extrêmement cohérent. Et que toi, finalement, tu as juste à tenir ton poste depuis cet espace du soi qui avance avec toutes ces informations, en sachant pertinemment que tout va trouver une cohérence parfaite lorsque tout sera mûr et prêt, en son temps et en son heure. Donc c'est très fort ce qui se passe pour toi dans la dimension spirituelle, groupe 2. On va aller voir ensuite dans la dimension relationnelle, qu'est-ce qui se passe pour toi, groupe 2, pendant l'hiver 2025. On a un roi de bâton. Bien. Wow. On a un 6 de coupe au centre de ta dimension relationnelle et au centre de ta guidance de l'hiver. Très intéressant. Et ensuite, un 9 de pentacle à l'envers que j'ai pris pour un 6 de pentacle. Ouais. Ok. Hop. Il y en a une autre qui vient de s'imposer, qui vient de sauter. Magnifique. Il est tombé à l'endroit. C'est la carte du fou. Wow. Magnifique. Bon, au niveau relationnel, et je crois que c'est quelque chose qui est assez présent pour l'énergie générale de l'hiver,
c'était présent dans le deuxième groupe, c'était présent dans les signes astro que tu peux trouver sur Patreon. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre fort au niveau de nos liens d'âme, de nos contrats d'âme. On termine une année 2024. D'ailleurs, il faudra que je fasse quand même une petite guidance pour l'année 2025, pour les vibrations 2025, et un peu la compréhension de ce qui se joue dans cette transition 2024-2025. Ok. Donc oui, il y a, dans l'année 2024, on était vraiment dans la résolution du karma, le rééquilibrage, ouais, trouver ce point, comme si on avait retrouvé un point zéro par rapport au karma. Donc ça n'a pas forcément été amusant à faire dans la matière et au sein des relations, parce qu'on a beaucoup revisité nos méandres, nos blessures, nos injustices, le karma. Et donc ici, au niveau relationnel, pour toi, il y a quelque chose d'une libération karmique, d'une libération de contrat d'âme, d'une libération de lien d'âme. C'est pas facile. C'est pas facile. Sur le plan relationnel, pour toi, mon groupe 2, il y a une énorme puissance qui est là. Il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme. Il y a comme une puissance qui est en train de s'assumer, qui attire, hein, qui est très attractive. Donc je ne sais pas si tu en as conscience ou pas. En tout cas, tu es avec le roi de bâton sur le plan relationnel. Hein. Donc tu attires à toi, on te voit. Peut-être que tu en doutes, mais on te voit, on te perçoit. Et tu inspires les autres dans ta posture relationnelle. Tu es très inspirant, inspirante pour les autres. Et toi, en fait, tu es en train de te laisser guider par ton feu intérieur, par ton élan, par ton désir, par ton périnée, par ta sexualité, par ce qui pulse en toi, par ta pulsion, par ton instinct. Et cet état pulsatoire, parce que j'ai vraiment envie de l'appeler comme ça, c'est un état qui ne triche pas, en fait. Et c'est comme si toi, là, tu étais branché à un niveau de toi qui ne triche pas sur le plan relationnel. C'est ce qui pulse, c'est ce qui vibre, c'est ce qui est vivant. Donc ça peut te ramener peut-être à des relations. Mais en fait, le chemin que c'est en train de te frayer, qui est un chemin extrêmement puissant parce que, encore une fois, il ne laisse pas du tout indifférent bon nombre de personnes autour de toi. Ça, vibratoirement, ce que tu vibres inspire et guide d'autres qui sont dans la même direction, sur le même chemin que toi. Le chemin que c'est en train d'ouvrir pour toi, c'est un chemin qui te ramène à l'enfant que tu as été et que tu as justement abandonné en chemin, en grandissant. Donc, je crois que c'est pour ça aussi que j'étais en contact avec ce silence et cet espace. C'est peut-être parce que ça te ramène à un endroit de toi qui, encore aujourd'hui, est plutôt un espace, je vais te le remontrer, ce 6 de coupe, est un espace qui, d'une part, tu as déserté. Donc c'est peut-être un espace qui n'est pas encore justement très vibrant, très vivant. C'est un espace qui pour l'instant est un espace de vide en fait en toi. Mais ici, ce que je peux ressentir très fort, c'est que il est très clair pour toi qu'il n'y a plus que cet espace qui te passionne vraiment, en fait.
Ici, c'est le lien à l'enfant intérieur. Ici, c'est mettre ton âme d'enfant au cœur de ta vie. Et tu vois, pour l'instant, cet enfant, eh ben, je crois qu'il y a encore besoin que tu ailles investir cet espace pour que peu à peu, il se sente suffisamment en sécurité pour réapparaître et devenir tangible. Il y a vraiment ça comme idée, comme notion. C'est un espace qui a besoin de ta présence. Et c'est ce que tu es en train de faire cet hiver. Tu ramènes ta présence dans cet espace de l'enfant intérieur. Et ça va permettre à la joie, à la spontanéité, à la légèreté, au jeu, à l'inventivité, l'inspiration, la créativité, de réapparaître, à la vie en fait, à la vie. Bon, ici au niveau relationnel, ça t'amène sur un 9 de pentacle à l'envers qui est l'énergie de l'autonomie qui est en train de se chercher. Concrètement ici, ça peut me parler pour toi groupe 2 de personnes qui ne sont pas encore tout à fait autonomes, qui sont encore dans des relations de codépendance, de dépendance affective. On est très nombreux dans ce cas, donc il n'y a pas du tout ici à culpabiliser de quoi que ce soit. Il y a vraiment l'idée de toujours être en chemin de manière confortable. Et en tout cas, cette énergie d'autonomie dans la capacité à subvenir par toi-même à tes besoins. Et ici, on est plutôt sur un plan matériel, sur le plan de l'argent. Ouais, sur le plan concret. C'est en train de chercher son chemin. C'est vers ça que tu es en train d'aller sur le plan relationnel, tu es en train d'aller vers ton autonomie. Et d'une manière très puissante, puisque ce fou a sauté avec tous les potentiels qui s'ouvrent à toi à partir de ce nouvel espace d'autonomie. Et on est ici encore une fois avec le plan de l'âme, avec l'enfant qui est jamais bien loin, avec un reboot, la notion d'un reboot, on peut recommencer les choses à partir de bases vraiment nouvelles, à partir d'un terrain vierge, à partir d'un espace de vide et du silence, à partir du vide et du silence, qui est maintenant un endroit de sécurité pour toi, là où avant ça a pu te faire peut-être peur. Ok, on continue au niveau matériel pour ce groupe 2. Au niveau matériel et concret dans ta vie cet hiver pour toi groupe 2. Waouh, la force que j'adore dans ce tarot avec ce rouge-gorge. L'impératrice à l'envers. Ouais. Et le 3 de bâton à l'envers. Bon, je te le montre parce qu'elle est forte. En d'autres decks, on a le soleil à l'endroit, pour le coup. Donc ici, sur le plan matériel, concret dans ta vie, tu es en train d'aller puiser, d'aller chercher ta propre force, tes propres ressources. Il y a vraiment l'idée ici de ne plus chercher à l'extérieur de toi et d'être vraiment très très conscient que tout est en toi, que toutes tes ressources sont en toi, que tout ton potentiel est en toi, qu'il n'y a personne à l'extérieur de toi qui pourra faire les choses à ta place, faire les choses pour toi, que ce mouvement de revenir en soi, de revenir habiter ton espace, ton corps, de venir puiser ta propre force, tes propres ressources, de venir donner la main à cet enfant à l'intérieur de ton cœur, ton enfant intérieur, le tout petit que tu as été dans le passé. Tout ça, il n'y a que toi qui peux le faire et c'est très clair.
aujourd'hui. Et tu es à cet endroit-là, très clairement pour cet hiver, et tu vas réussir à puiser de nouvelles ressources, de nouvelles forces, vraiment insoupçonnées, hein. Vraiment insoupçonnées. C'est suivi d'une énergie de l'impératrice qui est encore à l'envers. Donc ici, c'est vraiment la capacité à t'accueillir dans justement plein de dimensions de ton être. On est avec un féminin qui est en train de fleurir, qui est en train de s'épanouir, qui est en train de s'autoriser à s'incarner dans toutes les dimensions de la vie. Donc autant dans les dimensions sociales, amicales, relationnelles, dans les dimensions professionnelles, dans les dimensions de la communication, dans les dimensions de l'amour, dans les dimensions de la famille, de la maternité, de prendre soin dans les dimensions énergétique, matériel, spirituel. C'est vraiment un féminin, et ici je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est vraiment la polarité yin, cette polarité de réceptivité, d'accueil, de créativité, de prendre soin. Tu es en train de fleurir à cet endroit-là et de chercher à incarner ce beau féminin, ce féminin divin, ce féminin sacré dans toutes les dimensions de ta vie. Et au niveau concret et matériel, il y a un processus créatif ici avec ce 3 de bâton qui est à partir de cette belle impératrice et de ces ressources nouvelles qui sont disponibles pour toi, de cette force nouvelle qui te porte. Et ben, il y a vraiment un projet créatif en gestation ici. Et c'est très en lien avec ton enfant intérieur que tu es en train de prendre le temps d'aller rencontrer, d'aller réapprivoiser. Ok, on va regarder les différents conseils qu'on donne dans les 3 dimensions de ton expérience. Donc sur le plan spirituel, quel est le conseil pour mon groupe 2 sur le plan spirituel? Le messager des pyramides, déploie tes talents et ton génie. Ok. Donc il y a pas mal de choses qui me viennent avec cette carte. Il y a vraiment la notion ici de réussir à structurer, à retrouver une cohérence. Et c'est ça qu'on a vu sur le plan spirituel. Tu fais confiance dans la cohérence en fait, de l'intelligence de l'univers, du monde, de tes multiples dimensions. Et donc il y a quelque chose, il y a un lâcher-prise qui est là vraiment pour toi cet hiver groupe 2. Et de ce lâcher-prise émerge une nouvelle structuration. Tu es en train de structurer ton expérience ici et maintenant, ton expérience présente, cette incarnation présente. Tu es en train de trouver comment tu peux prioriser les choses à l'intérieur de ta vie très concrètement. Et donc ici, il y a vraiment l'idée de remettre ton cœur, ta joie, ton élan vital au centre de ta vie, à partir d'un espace qui soit confortable pour toi, d'un espace de sécurité et de calme, d'un espace de silence. Et de là émerge, il y a vraiment un lien ici avec l'Égypte antique. Donc il y a des connaissances chez toi qui sont là en fait. Il y a des connaissances ancestrales qui sont dispo, qui sont là, qui sont organiques, qui sont encapsulées dans ton corps, dans tes cellules, qui sont en train de trouver la voie tout simplement, et c'est pas du tout quelque chose ici qui est intellectualisé, et c'est peut-être même pas conscient. Il n'y a même pas besoin que ce soit vraiment conscient ou compris, parce que ça se fait. Il y a l'idée ici de ce pouvoir que tu te réappropries, et de mettre les choses dans le bon ordre, dans la bonne priorité, dans la cohérence. Et on parle de talent et de génie, donc bon, c'était en lien avec les connaissances ancestrales que tu portes en toi. Sur le plan relationnel, quel est le conseil
Séparation. Donc, je te parlais de ces liens d'âme, de ces contrats d'âme. Et ici, c'est quelque chose de présent beaucoup sur le plan relationnel au mois de janvier pour beaucoup d'entre nous. Donc, il y a des ruptures de contrats d'âme, en fait. Il y a des contrats qui ont été, dont on se libère avec le fou. Il y a une histoire de reboot pour retrouver son autonomie. Hop, hop, hop. Donc, je voulais demander un conseil parce que quand c'est une énergie pas simple, eh ben, j'aime bien pas rester là-dessus. Donc, on est sur de la séparation et on te ramène dans ta puissance, dans la puissance de ton transgénérationnel ici, de ton arbre généalogique, de tes origines. Et on a l'attirance et l'attraction. Donc, on a vraiment tout de suite l'idée de se séparer. Comme pour le groupe 1, on est vraiment dans des énergies très proches, de se séparer de ce qui ne vient plus nourrir tout simplement la vie et la joie à l'intérieur de nous. Et tout de suite, quand on choisit la vie et la joie en soi, eh ben, notre environnement change et il y a de nouvelles personnes qui gravitent autour de soi, qui sont aussi dans cet élan de joie et de vie. Donc voilà, c'est comme un saut dans le vide à faire qui peut être inconfortable, mais qui est tout de suite. La vie n'aime pas le vide. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller réinvestir cet espace de vide. C'est parce que ça permet justement de faire ce reboot et de revenir tout de suite, de ramener à soi quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus cohérent avec qui on est. Ok. Au niveau matériel, quel est le conseil pour ce groupe 2? Magnifique. Magnifique. Donc, tu vois, il y a cette nouvelle ressource, cette nouvelle force qui est là, cette impératrice et ce 3 de bâton qui cherche à s'intégrer jusque dans tes cellules, à se manifester concrètement dans ta vie. Et l'idée ici, c'est que tu n'as qu'à, il ne te reste qu'à accepter le bonheur en fait. Et ça, selon d'où on vient, c'est pas forcément chose aisée. Donc l'idée, c'est d'y aller par petites doses, d'y aller pas à pas sur ce chemin d'ouverture au bonheur, un pas après l'autre, un petit bonheur après l'autre, en commençant tout petit. Bien, on va terminer avec ton dragon de l'hiver, donc ton compagnon. Donc à ce stade, tu peux oublier tout ce que je t'ai dit. Si tu as noté quelques notions clés sur un calepin, c'est super. Mais tu peux tout oublier et juste te rappeler de ton dragon, qui est plutôt simple à te rappeler puisqu'il s'agit du lézard. J'adore cette énergie. Waouh! Bon, déjà, ce lézard, il n'est pas forcément très impressionnant. Il ne paye pas de mine. Tu vois, on est beaucoup en lien avec cette puissance qui est là en toi, qui n'a pas forcément eu le droit de se déployer par le passé, qui est en train de chercher et de trouver la voie pour se déployer. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, cette puissance, mais pourtant au niveau relationnel, au niveau magnétique, elle se voit. Elle se voit. Bref. Donc il y a l'idée que ça paye pas de mine. Que peut-être toi, dans l'estime, dans le regard que tu te portes, tu te sens encore peut-être petit, petite. Mais que c'est extrêmement puissant. Que ta puissance, elle se trouve justement dans ta douceur. Et dans la douceur avec laquelle tu t'autorises à te déployer. Et ici, il y a le boulot qui est là, qui est extrêmement présent. Donc c'est... tu vois, ce lézard, il ressort parce il se trouve sur un boulot. Sinon, il pourrait être quasiment invisible sur un autre arbre.
Donc il y a beaucoup l'idée ici de savoir trouver le bon environnement, la bonne terre, la bonne terre nourricière dans laquelle tu peux t'enraciner et te déployer. De trouver aussi le bon support, le bon soutien au bon endroit. Il y a beaucoup l'idée de trouver ce soutien intérieur, hein, mais, et ces ressources à l'intérieur de toi, mais ça passe par te brancher à des choses extérieures, peut-être faire des choses à l'extérieur, des actions. Et le boulot, moi, il me ramène toujours à des dimensions très pures, hein. Moi, le boulot, pour moi, c'est un arbre absolument féerique qui nous est issu des dimensions elfiques, hein. Pour moi, il est relié au monde des elfes, au monde des fées, au monde des elfes. Il y a quelque chose d'extrêmement pur. Et peut-être que pour toi, pour que ta puissance, ta force, tu puisses la vivre et la déployer, tu as besoin d'un environnement et de relations qui sont extrêmement saines, en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir ce qu'il nous raconte, le lézard. Alors, les mots-clés sont la vision, la lumière et les dons. Ouais, tu vois, avec cette énergie au niveau spirituel, c'est très puissant ce qui t'arrive, hein. Et t'es avec l'impératrice, donc tu es en train de ramener ta lumière sur Terre, et c'est une lumière qui est ancestrale, hein, il y a beaucoup de connaissances que tu ramènes ici, que tu déploies, qui sont des connaissances organiques, hein, qui te viennent de tes origines stellaires, ancestrales. Ok, le message du petit lézard. Le petit lézard te dit de trouver ta place au soleil. Et oui, le lézard, il se fait sa place au soleil. De ne jamais renoncer à cette place au soleil qui te revient de droit. Parce que tu existes, tout simplement. La fin du printemps est le moment juste pour un départ, le commencement d'une aventure. Tes dons artistiques écloront et ton talent sera reconnu. On te parle de talent, de génie avec le messager des pyramides. Tu as une impératrice et un 3 de bâtons à l'envers qui sont en train de chercher leur chemin pour se fixer, s'incarner jusque dans ta matière. Et avec le lézard, on te parle encore de dons et de talents artistiques qui vont bientôt être incarnés, tout simplement. Je t'embrasse bien fort, cher groupe 2. J'espère que ça t'a parlé. Je t'invite à laisser des commentaires pour raconter comment ça résonne pour toi, cette guidance de l'hiver. Tu peux liker, partager, commenter pour soutenir ce travail que je partage en libre accès sur YouTube. Et puis, si tu as envie d'approfondir, tu peux aller voir sur mon site internet et sur mon Patreon. Je t'embrasse. Très bel hiver à toi. À bientôt. Allez, on continue ce joli chemin hivernal qui est très chaleureux. Je me sens, il y a beaucoup de chaleur humaine dans ce chemin hivernal. Et on va se trouver avec notre groupe 3. Donc, ce qui me vient tout de suite avec cette belle carte, cette très jolie carte, c'est qu'il y a ici un état de gestation. Et on est avec une gestation interespèce. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc ici, ça vient me parler de personnes qui n'ont pas pu, pour ce groupe 3, se développer. Ça résonne un peu, c'était un peu présent dans mes 3 groupes et je crois que c'est un grand thème de cet hiver, hein, pour le collectif.
Il y a une idée de trouver une matrice à l'intérieur de laquelle je suis le bienvenu ou la bienvenue. Donc il y a l'idée que ça n'a pas forcément été le cas dans la relation à la mère, dans la relation à la famille, dans la matrice qui nous a porté en elle, qui nous a donné des ressources bien sûr. Mais c'est comme si ici on s'autorisait à trouver la bonne matrice en fait, même si ça peut en choquer plus d'un. Une chouette qui porte un hibou, ici on est avec un hibou qui porte en son sein une femme en devenir, c'est assez étrange, mais c'est juste en fait. Et c'est ce qui nous emmène vers la suite, c'est ce que j'entends. Donc il y a vraiment ici l'idée de s'autoriser à trouver la bonne terre, à trouver la bonne matrice, à trouver ce qui nous nourrit, ce qui nous porte, ce qui nous soutient dans notre développement. Ça peut paraître la base, mais lorsqu'on n'a jamais connu ce qui est bon pour soi, aller vers ce qui est bon peut être quelque chose de très délicat, de très inconfortable et de très éprouvant. Donc ici, pour moi, il s'agit de ça. Il y a l'idée d'un déplacement tout en se laissant porter. Il y a l'idée d'un envol tout en étant porté au sein d'un vaisseau très sécurisant. Ok, on y va. Groupe 3, tu te trouves avec un tarot, le tarot mystique. C'est un groupe 3. Et on y va. Allez, on va plonger dans les 3 dimensions de ton expérience groupe 3 pour cet hiver 2025. Donc la dimension pour commencer spirituelle. On est dans un processus d'incarnation, hein, donc je commence par la dimension, le niveau spirituel, ensuite le niveau relationnel et ensuite le niveau, la dimension matérielle et concrète de ta vie. On s'incarne. On s'incarne. Allez, au niveau spirituel, groupe 3. Qu'est-ce qui se passe pour toi? On est avec un 9 d'épée à l'envers. Suivi d'un cavalier de denier à l'envers. Magnifique. Suivi d'un soleil à l'endroit. Bon. Ouais. Tu es dans un processus de libération et comme j'ai déjà présenté avec la première carte, il y a beaucoup d'interdits. Tu es en train de franchir un interdit. De franchir une limite. Et ici, on est beaucoup avec l'interdit, on est dans l'idée de sortir de sa cage. Pour certains, ça peut parler de cage mentale, pour d'autres, ça peut parler de cage dorée. Ça me parle d'une structure familiale hein, ici. Une structure familiale qui a été extrêmement emprisonnante, extrêmement enfermante, oppressante. Pour d'autres, ça peut être vraiment lié peut-être au passé, bien évidemment, mais on parle d'une structure mentale, de quelque chose de rigide, en fait. Il y a vraiment comme ici, avec ce groupe 3, je ressens une rigidité qui s'exerce, qui est une oppression, quelque chose qui enferme et duquel il est vraiment éprouvant de se libérer. Donc on est avec les 3 mois de l'hiver, ça stagne fort, c'est étouffant, c'est opprimant, c'est oppressant et ça semble stagner. Et à la sortie de l'hiver, on a ce soleil qui émerge de nulle part après une stagnation avec ce cavalier de denier qui était à l'envers, qui regardait
Le 9 d'épée, souffrir. Je ne sais pas comment arrive ce soleil. Il y a quelque chose ici de l'ordre, ça me fait penser à une énergie d'épiphanie, ça me fait penser à une énergie de miracle, ça me fait penser, je ne sais pas d'où ça sort. Je pense qu'il y a un cheminement et un processus dans lequel tu es qui d'un coup prend les devants, prend le dessus. Il y a une libération absolument époustouflante qui a lieu pour toi sur les plans spirituels. C'est une révélation, c'est un éveil. C'est rare que je sois avec cette énergie-là. Il y a quelque chose de vraiment qui est soudain, qui est instantané, c'est une émergence, c'est très fort. Bon, on va voir ce que ça donne sur le plan relationnel pour toi, groupe 3. Qu'est-ce qui se passe sur le plan relationnel pour ce groupe 3 pour l'hiver 2025? Magicien. Le magicien. Roi de denier. Ok. 3 de bâton. Mais écoute, si jamais il y a un inconfort au niveau spirituel sur la première partie de l'hiver, et là on a de nouveau un roi de denier, au niveau relationnel, c'est très confortable, donc c'est assez étonnant, parce qu'avec ce processus sur le plan spirituel, là ici, pour le coup, j'arrive pas à trouver le mot. Te dissocier des 2 premiers groupes, c'est pas du tout la même ambiance. Cette oppression que tu vis, en fait, c'est comme si elle était plus qu'à un plan subtil, à un plan psychique, à un plan au niveau de résidus de croyances qui sont là. Mais ça a été éprouvant, hein. Ça a été éprouvant le chemin. Et en fait, c'est comme ici si ton énergie était mûre pour éclore. Ton soleil, il est sur le plan spirituel, il est en place, il se révèle, il est mûr, il éclot. Il y a vraiment ici l'énergie d'une éclosion, d'une puissance, d'une étoile qui est en train de s'étendre, en fait, qui est en train d'apparaître. Et sur le plan relationnel, tu y vas avec une énergie de spontanéité, de sécurité, un élan, une envie d'aventure, une envie d'explorer, d'expérimenter. T'as pas du tout. Alors c'est marrant parce que c'est suivi par un roi de denier qui est quasiment une énergie opposée. C'est quasiment l'énergie opposée et donc tu es dans les 2 énergies. Tu vas visiter les 2 polarités en fait. Donc il y a vraiment cette énergie de l'enfant intérieur au niveau relationnel qui est épanoui, qui est là, tout simplement avec beaucoup de spontanéité, de simplicité. Il y a beaucoup de créativité. C'est très sympa pour les gens qui t'entourent, c'est très vivant. Et au centre de ton processus relationnel, au centre de ta guidance de l'hiver, tu es avec ce roi de denier qui nous parle d'un espace de confort, d'un espace d'abondance, d'un espace de richesse. Ça parle ici de partage, d'échange, mais aussi de sécurité, de protection, de confort. C'est comme si tu avais à l'intérieur de toi cette énergie du bon père protecteur qui est en alliance avec cette énergie de l'enfant intérieur. Et donc il y a une idée que cet enfant, il peut s'exprimer en toute liberté et en toute spontanéité parce qu'il est accompagné d'un gardien protecteur qui est toujours en train de veiller sur lui et de l'emmener par la main dans le monde. Ici, au niveau relationnel, tu es en train
d'aller dans de nouveaux espaces relationnels, d'aller t'aventurer dans de nouveaux territoires relationnels. Et c'est vraiment l'exploration, la joie, qui est la joie de l'exploration qui est ton moteur principal, et ça t'amène sur un 3 de bâton à l'endroit. Ça t'amène à des partages qui sont riches, ça t'amène à des énergies de co-créativité où on crée tous ensemble. Il y a beaucoup d'émulsion, il y a beaucoup de joie. C'est très incarné aussi. Il y a le respect du temps organique là-dedans, parce qu'il y a vraiment ce roi denier qui vient cadrer cette énergie très foisonnante, très feu, très joyeuse. C'est fort, hein. C'est chouette, c'est très joyeux, hein. C'est très léger, il y a beaucoup de légèreté, parce que la sécurité est au sein de la relation, tu te sens en sécurité. Je ne sais pas ce que tu vis, j'ai l'impression que tu prends soin de ton confort et de ta sécurité au sein de la relation. Au niveau matériel et concret, on a un 2 de coupe à l'endroit, une justice à l'envers et un as de bâton à l'endroit. Ouais. Ok. Donc, la sphère relationnelle est quelque chose qui occupe beaucoup de place dans ton univers groupe 3. Il y a beaucoup de guérison, tu restaures. Ici, il y a une guérison du lien primaire d'attachement. C'est comme si tu retrouvais un espace safe à partir duquel tu peux rentrer en relation, à partir duquel tu peux aussi ouvrir ton intimité. Ici, on est beaucoup dans le lien à la mère, même si la mère n'est étrangement pas présente. On a plus l'énergie du bon père. Mais ce lien primaire d'attachement, il nous parle de la relation à la mère, hein, au départ. L'énergie de l'enfant intérieur, elle est partout dans ce tirage. Elle est au niveau du soleil sur le plan spirituel, au niveau du magicien sur le plan relationnel. Et on a un as de bâton, un 2 de coupe au niveau matériel et concret. Donc on a vraiment... Et on a au cœur ce roi de denier qui est là pour apporter confort, sécurité et protection. Donc pour moi ici, c'est vraiment comme si tu avais retrouvé ta capacité à te protéger, à prendre soin de cet enfant intérieur. Et en même temps, c'est très ouvert sur l'extérieur, mais tu y vas à ton rythme. On est sur ici, ça peut me parler de rencontres assez fortes. Ça peut me parler de coups de cœur ou de coups de foudre pour ce groupe 3. Ça peut me parler d'un lien intime avec un ami, un amoureux ou également avec un thérapeute qui est en train de restaurer beaucoup de bons. Bon, j'ai l'impression que ça vient mettre en relief, en perspective tous les endroits de ta vie dans lesquels, avec cette justice à l'envers, dans lesquels les choses ne sont pas encore tout à fait équilibrées, dans lesquels justement tu cherches à trouver ton équilibre, à te rendre justice également, à te sentir en harmonie. Bon, ça t'amène à te libérer de l'énergie avec l'as de bâton. Donc ici, ça peut me parler d'une rencontre forte. En tout cas, il y a un lien intime qui est vraiment comme un fil rouge que tu tiens pendant cet hiver, qui t'aide à traverser cet hiver, auquel c'est comme un repère. C'est une relation ici qui est bonne, qui est nourricière, qui est forte également, hein, et qui à partir de là
c'est comme si tu tenais le bon fil conducteur de ta vie et du coup, tu peux aller retraverser ces injustices ou ces endroits de ta vie qui sont déséquilibrés et revisiter ces endroits-là, les traverser, ça te permet de ramener du vivant en fait, hein, de ramener du désir, de ramener de l'énergie, de ramener des idées pour réussir à revenir dans de l'harmonie, de l'équilibre, quelque chose de plus joyeux. Allez, on va aller voir les conseils pour ce groupe 3. Donc au niveau spirituel, on est avec l'oracle des mondes oubliés. Quel est le conseil sur le plan spirituel pour le groupe 3 pour l'hiver 2025? Conseil, groupe 3. Le monde des passages, et on est avec la vibration 9. Et avec le soleil 19, toi tu es directement en train de j'entends de te brancher à l'énergie 9, mais direct. Tu perds pas de temps, hein. Sur le plan spirituel, tu étais un petit peu dans des marasmes en fait, hein. Dans quelque chose qui stagnait, et là tu fais c'est un bon quantique que tu fais sur le plan spirituel pendant cet hiver. On est avec le monde des passages, ouvrir les portes, lever les blocages. C'est très cohérent. Sur ce 9 d'épée à l'envers, cavalier de denier à l'envers qui stagnait, on était dans un blocage. Tu lèves le blocage, tu ouvres la porte. Et tu manifestes ton soleil, ton essence divine. Ok. Ensuite, sur le plan relationnel, hop, excuse-moi, j'ai pas mal de bazar autour de moi. Il faut que je retrouve les cartes. Donc c'est l'oracle, le grand oracle de l'amour, sur le plan relationnel pour ce groupe 3, pour cet hiver 2025. J'ai 2 cartes qui sont là. Égarement. Légèreté. Tu retrouves ton chemin avec l'énergie de l'enfant, avec la spontanéité, avec la joie, avec le jeu. Tu retrouves ton chemin. C'est un peu comme si tu étais perdu un peu dans les méandres de ta psyché. Et que, en fait, tu reviens juste dans ton enfant intérieur sur Terre, ici et maintenant. Et donc, en fait, tu t'élèves au-dessus de ce labyrinthe dans lequel tu n'en pouvais plus. Et juste, tu le regardes de haut, ton labyrinthe. Et tu t'en extrais de cette manière, par la légèreté, par le jeu, par l'humour, par la joie. Voilà, et puis c'est tout, en fait. Regarde, t'as le bonheur derrière. C'est à partir de là, tu vois la vie en rose. T'es peut-être dans une expérience labyrinthique, mais c'est une expérience que tu as décidé de repeindre en rose, en fait, et de regarder depuis le point de vue de la légèreté. On a cette idée-là avec ce 3 de bâton, hein. On prend de la hauteur, hein. En se laissant inspirer, en étant dans la créativité, dans le jeu. Ouf, je sens quelque chose au niveau du cœur, là, qui est... c'est comme un poids qui est soulevé. C'est quand j'ai parlé de cette légèreté-là. Ouais. Il y avait quelque chose de très lourd. C'est une légèreté, cette légèreté, c'est ton essence. Et ça fait longtemps que tu cherchais comment y aller. Et pendant cet hiver, tu y vas. Tu cherches plus comment, qui, quoi, pourquoi. Tu y vas. Donc sur le plan concret et matériel de ta vie, on a la dépendance. Donc qui est assez raccord avec l'injustice, avec le 2 de coupe. Je vais demander un autre conseil. Donc il y a l'idée d'aller voir, d'aller regarder cette dépendance qui est là. Moi, magnifique. Et d'en faire une association. Magnifique. Je sens, il y a vraiment ici un point, c'est un poids qui est lourd, qui est en train de se dégager, hein, mais c'est lourd, hein. Waouh, waouh, waouh. En dessous, on a le syndrome du sauveur. Ouais, je pense que c'est un poids comme ça là que tu avais sur le cœur, hein.
Bon, c'est magnifique, tu transformes tes liens de dépendance en association. Il n'y a plus d'ennemis. J'entends qu'il n'y a plus d'ennemis. Toutes les forces extérieures deviennent des forces de potentiel partenariat. Tu t'associes au vent contraire, tu t'associes aux énergies contraires. La différence devient un levier dans ton expérience. Devient une force sur laquelle tu peux t'appuyer pour sentir ta propre force et prendre ton envol et t'alléger et t'élever. C'est un changement de paradigme ici, hein, au niveau relationnel. C'est très fort. Allez, on va terminer cette guidance de l'hiver. Donc, je t'invite, lorsque tu écoutes ces guidances, à les écouter d'abord avec attention, dans un confort, te boire un petit thé chaud, te prendre quelques notes pour noter les idées, les notions clés. Bon, bah, toi, tu as 2 dragons. Et à cet endroit du tirage, je t'invite à oublier tout ce qui a été dit. Et à juste rester avec l'énergie du dragon qui est là pour t'aider à traverser cet hiver. C'est vraiment ton énergie partenaire. Tu as juste à faire appel à ce dragon. Donc peut-être note comment tu peux l'identifier. Il y a un saut quantique pour ce groupe 3 parce qu'en fait, tu choisis le chemin le plus court, tu choisis le chemin de la joie. Le chemin de la joie, c'est toujours le chemin le plus court. Notre expérience, on peut l'apercevoir comme une énorme équation. Notre expérience sur ce plan, ici et maintenant dans ce corps, et plus largement, toutes nos expériences multidimensionnelles, parce que les êtres humains, tout ce qui existe, nous avons plusieurs émanations sur différents plans. Tout est une énorme équation extrêmement complexe que seul le vivant peut résoudre. Et pour se relier à ce vivant, qui n'existe que pour trouver une résolution, c'est-à-dire que tout dans la vie, toute l'énergie qui se met en mouvement, ne se met en mouvement que pour trouver une voie de résolution, que pour, lorsque c'est contracté, se libérer, lorsque ça inspire pour expirer. Et pour continuer à monter, à rejoindre les plans de lumière, pour retourner à sa source. Donc tout n'est vraiment fait que comme ça. Et nous sommes là pour conduire cette énergie, en fait pour la laisser être. Et des êtres humains, ce que nous avons de spécifique, c'est que nous pouvons observer, conscientiser cette énergie. Mais lorsque nous pensons que nous sommes ceux qui devons conduire, diriger cette énergie, c'est comme si on venait l'arrêter en fait. Parce qu'en fait, nous n'avons aucune idée de la direction qu'elle emprunte. Nous pouvons juste l'accompagner, être avec le mouvement de la vie. Ce groupe 3, c'est ce qu'il fait pour cet hiver, avec 2 dragons absolument extraordinaires. Ce dragon-là, donc Siegfried, et le dragon Fafnir. Ça me parle d'aller aux portes de la... Ce que j'entends, c'est de la toute-puissance. Ici, on est avec une puissance des entrailles de la Terre, du centre de la Terre, du centre de notre être. C'est l'endroit de nous qui est dans la toute-puissance. D'accord, c'est un endroit d'énergie, c'est comme une usine, c'est comme c'est le soleil intérieur, hein. C'est une usine à énergie.
Donc à cet endroit-là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'autre aussi. Là, il y a un autre. Il y a une confrontation entre deux. Donc c'est peut-être aussi aller dans la rencontre avec l'autre à partir d'un endroit un peu comme ça. Et c'est accompagné de l'Ouroboros, hein, qui est l'œuf du dragon alchimique, en tout cas l'œuf de l'œuvre alchimique. En tout cas, voilà, et c'est comme si c'est un dragon c'est le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment le cycle qui arrive à sa résolution. Il y a vraiment une idée de résolution pour ce groupe 3 et du coup de manifestation époustouflante. Je vais aller voir dans le livre les 2-3 mots-clés et puis on s'arrêtera ici. Alors, page 38, on va commencer avec Siegfried et le dragon Fafnir. Acharnement, violence, combat. Son message. Des combats, oui, mais à la condition que le jeu envahisse la chandelle. Tuer Fafnir et s'emparer de son or n'est pas le but théorique que l'on pourrait croire, le but héroïque que l'on pourrait croire. Le combat n'est pas juste, il est égoïste et ne laissera que cendres et deuil sur son passage. Donc ça me parle de cette énergie de toute puissance. Ça me parle de ce qui se passe au niveau concret dans cette transformation que tu effectues quand tu passes de la dépendance, où il y a une idée d'aller combattre l'autre de toute puissance à toute puissance en fait, à un endroit du jeu où tout ne peut mener qu'à la destruction. C'est comme... un endroit, une manière de rentrer en relation, une posture relationnelle qui était dans un jeu de pouvoir en fait, parce que tu cherchais à récupérer ton pouvoir, parce qu'ici, il y a une expression de toi qui n'a pas pu être. Il y a quelque chose qui a été abîmé à cet endroit-là. Ça se libère et d'une manière spirituelle. Et dans ton domaine relationnel qui est vraiment central pour ton univers, c'est vraiment la grosse transformation. Ça fait émerger peut-être ces jeux, ces tensions autour de jeux de pouvoir, mais c'est parce que tu es en train de trouver comment les transformer au lieu d'être dans la confrontation et le combat. Tu passes de cette dualité-là à cette unification-là. C'est pour ça que tu as 2 dragons. Donc c'est comme l'ombre et la lumière que tu portes en toi. Il n'y a pas l'idée ici de se débarrasser. D'accord? Tu avances avec les deux. Donc l'Ouroboros, tu respires dans ces deux manières de rentrer en relation et ça va t'amener vers la suite. C'est le dernier dragon, hein. C'est l'œuf alchimique. Hop. Vie et mort, destinée, sacrée. Donc ici, on a l'œuf de la créativité qui est très présent, l'énergie de créativité, le processus créatif, la gestation qui va amener à une nouvelle naissance, à une nouvelle... mais tu y es déjà en fait, hein, tu y es déjà dans cette nouvelle naissance. Mais tu as fait le tour d'un sujet. Je pense que tu as fait le tour de cette blessure du lien d'attachement primaire. Tu as fait le tour de cette relation blessée à la mère. C'est fini en fait. Tu as terminé avec ça. Message, suis tes inspirations profondes. La force de ta destinée. La transformation est là. Peut-être même la transmutation. Ton énergie vitale est à son plus haut. C'est pour ça qu'on a ce dragon extrêmement puissant, hein. Et qu'on a aussi le magicien, l'enfant intérieur, le 3 de bâton, l'as de bâton, le soleil.
Ton énergie vitale est à son plus haut, elle te permet d'accepter ce qui est, de ne plus craindre la solitude, la mort. Tu fais partie de cette grande toile qu'est l'existence immanente. Au creux de ta main se tient ton destin, lové comme un serpent, prêt à bondir vers l'inconnu. Ok, groupe 3. On s'arrête ici pour ta saison de l'hiver 2025. Je t'invite à laisser un petit commentaire pour raconter comment ça résonne dans ton expérience. Tu peux, si tu le souhaites, approfondir en allant sur le Patreon et sur mon site internet. Et puis, je t'invite également à soutenir mon travail en libre accès sur YouTube en partageant cette vidéo, en likant, en commentant, en t'abonnant. Je te fais des gros bisous. Je t'embrasse. Très bel hiver à toi.